Bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah de Drancy. Notre nouvelle exposition temporaire est consacrée au génocide des Arméniens de l'Empire ottoman et nous vous proposons de la découvrir aujourd'hui grâce à Claire Mouradian, l'une des commissaires scientifiques. Donc cette exposition est présentée 106 ans après le début des événements, mais aussi à l'occasion du 20e anniversaire de la reconnaissance par la France du génocide des Arméniens. C'est un cas emblématique de l'anéantissement par un État de ces sujets considérés comme des ennemis de l'intérieur. Il inaugure aussi la modernité génocidaire du XXe siècle, qui a vu également la destruction des Juifs d'Europe et le génocide des Tutsis au Rwanda. L'État turc s'obstine dans un négationnisme persistant. Néanmoins, le mouvement pour la reconnaissance internationale du génocide des Arméniens progresse dans le monde. Champ de bataille perpétuel entre les empires, l'Arménie perd son dernier État souverain au XIVe siècle et elle est dès lors partagée entre l'Empire ottoman et l'Iran et puis à partir du XIXe siècle, la Russie. Au sein de l'Empire ottoman, sur son territoire historique, la population arménienne, essentiellement rurale, subit les discriminations civiles et fiscales liées au statut des non-musulmans, chrétiens et juifs en terre d'islam. Elle est soumise aussi à l'arbitraire de l'État impérial et aux exactions des tribus kurdes. Tout au long du XIXe siècle, au fil des pertes territoriales de l'Empire et des demandes de réforme par les puissances européennes, leur situation en fait se dégrade. Et le pouvoir évolue vers un nationalisme de plus en plus agressif et suspicieux, surtout à l'égard de ces minorités, qui justement provoquent l'attention des puissances. Sous le règne du sultan Abdulhamid II, surnommé le sultan rouge, ont lieu les premiers grands massacres de masse. 200 à 300 000 Arméniens périssent au cours de ces massacres. L'opinion publique américaine et européenne s'indigne, mais aucune intervention n'a lieu. Et la révolution jeune turque de 1908 contre le sultan suscite de grands espoirs, mais qui seront vite déçus. Donc dans l'exposition, nous avons fait le choix de présenter des objets pour évoquer et montrer la trace et la présence ancienne des Arméniens au sein de l'Empire ottoman. Cette présence, elle est assistée par des objets de la vie quotidienne, des livres d'école, des broderies, mais également des objets d'église, comme ce plat ou cette Bible ici, qui date de 1915, qui est en turc avec des caractères arméniens, qui montre que quand les Arméniens avaient parfois perdu leur langue, eh bien ils avaient conservé leur alphabet et donc ils écrivaient la Bible dans la langue qu'ils parlaient, c'est-à-dire le turc, avec leur caractère arménien. Sous la férule de l'aile la plus radicale du parti jeune turc, le gouvernement ottoman entre en guerre en novembre 14 aux côtés des puissances centrales contre l'entente. Les Arméniens qui vivent de part et d'autre du front russo-turc du Caucase vont être mobilisés et combattre dans 2 camps et demi. En janvier 1915, la débâcle de l'armée ottomane dans une offensive lancée en plein hiver au Caucase par Enver, le ministre de la Guerre, nécessite de trouver des boucs émissaires. Et la présence de quelques centaines de volontaires arméniens aux côtés des forces russes va constituer le prétexte de leur anéantissement. Ils sont accusés de trahison. Et bientôt, les hommes valides conscrits dans l'armée sont éliminés, sont exécutés. Ensuite, on passe à la rafle des élites. Et puis bientôt, on lance la déportation en masse des populations civiles, femmes, enfants, vieillards, sous prétexte de les éloigner des zones du front. À l'issue du génocide de 1915-17, on estime le nombre de victimes à environ 1 300 000 morts, soit les 2/3 de la population arménienne de l'Empire ottoman. Les quelques 700 000 rescapés des marches de la mort sont regroupés dans des camps de réfugiés ou des orphelinats gérés par des associations caritatives américaines, arméniennes, européennes. Le monde d'après est un monde d'orphelins. Dans l'exposition, nous avons cette tabatière et nous avons également donc la photographie. Et c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir avoir les deux objets qui se mélangent. Et à la fois donc la présence de cette femme, donc de cette survivante, qui a remis à la fin de sa vie cette tabatière au photographe en lui disant que dans cette tabatière, elle sentait encore le souffle de sa mère et qu'elle voulait que cette tabatière retourne dans une famille arménienne. Et pour l'exposition, elle nous a donc été confiée. Après l'armistice de Mudros du 30 octobre 1918 qui signe la défaite ottomane, les Alliés vont rapatrier environ 300 000 rescapés dans leur foyer, mais ceux-ci sont à nouveau chassés par les forces kémalistes en 1922-23. Ceux qui partent sont interdits de retour et dans la nouvelle République turque née des cendres de l'Empire ottoman, on ne compte plus que 65 000 Arméniens, sur autrefois 2 millions à 2 500 000 en 1927. Les Arméniens s'éparpillent dans le monde.
Plus des 2/3 des 8 à 9 millions d'Arméniens dans le monde vivent en diaspora. La France, en quête de main-d'œuvre, après l'hécatombe de la Première Guerre, a accueilli une partie de ces apatrides. Aujourd'hui, ils sont à peu près 400 000 dans notre pays. Et partout, en France comme ailleurs, aux États-Unis, en Russie, au Proche-Orient, les Arméniens se sont réorganisés, ont reconstitué d'anciennes structures, les églises, des écoles, des partis politiques, différentes associations. Et ils ont créé aussi de nouveaux collectifs professionnels, sportifs et autres, tout en s'intégrant dans les pays d'accueil. Donc dans l'exposition, nous avons plusieurs objets, notamment qui issus des collections du Musée arménien de France, qui est un musée qui s'est constitué en diaspora avec différents objets qui ont été donnés par des rescapés. Ici, vous avez l'exemple d'un jouet d'enfant qui reprend le berceau traditionnel qu'on trouvait dans les familles arméniennes à la campagne. Et ce jouet avec la poupée qui est présentée dessus est autant une trace du passé disparu des Arméniens de l'Empire ottoman. Après le procès de Nuremberg et l'introduction du génocide comme crime imprescriptible dans le droit pénal international, les revendications de justice des Arméniens ont refait surface tant en diaspora qu'en Arménie soviétique. Mais ces revendications se heurtent à un négationnisme persistant et obstiné de l'État turc. L'argumentaire en fait a peu varié depuis 1915. Il ne s'est rien passé, ils l'ont bien mérité, c'est pas les Turcs, c'est les Kurdes, voire ce sont les Arméniens qui ont massacré les Turcs. L'État turc subventionne une histoire officielle dans ce sens, tant en Turquie qu'à l'étranger. Il use de chantage économique, diplomatique, juridique, de moyens de pression, de rétorsion. La France a néanmoins voté une loi de reconnaissance du génocide des Arméniens en janvier 2001, mais n'est pas allée jusqu'à la pénalisation du négationnisme dans notre pays. Ce négationnisme d'État prend des formes de plus en plus sophistiquées. Il se diffuse dans la littérature, le cinéma, et puis désormais sur l'Internet, dans les réseaux sociaux qui diffusent un discours de haine à l'échelle mondiale. Et récemment aussi, on a vu non seulement la poursuite de la destruction et de la réappropriation des vestiges de la présence arménienne en Anatolie, mais aussi la profanation de mémoriaux au génocide dans diverses communautés de la diaspora, et notamment en France. Plus que jamais, la mobilisation pour la reconnaissance internationale du génocide et la lutte contre toutes les formes de négationnisme apparaissent nécessaires.